Donc bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode de novembre de mon podcast créatif. Donc ce mois-ci j'avais l'impression de ne pas avoir beaucoup tricoté. Un petit peu tous les jours mais pas énormément. Et là en faisant le bilan pour vous parler, finalement c'est pas mal. Il y a un bon rendement. Donc pour celles qui débarquent, je m'appelle Vanessa et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Battement de Karchaoui sur les réseaux sociaux. Et puis pour celles qui reviennent, merci de continuer à me suivre. Et je voulais aussi vous dire merci pour l'accueil que vous avez fait le mois dernier à mon logo et à l'habillage. Vous étiez vraiment nombreuses à mettre un pouce vers le haut et puis à mettre un commentaire, etc. Donc c'est vraiment agréable et toujours intéressant d'avoir un retour sur ce qu'on fait, qu'il soit positif ou négatif. Donc je vous remercie. Et puis vous avez été nombreuses aussi à faire une petite écharpe ou châle pour Ernestine. Et là j'ai reçu l'écharpe de Mrs Marie qui a envoyé une très jolie écharpe. Donc je vous ai laissé un délai supplémentaire parce que là j'avais le podcast, etc. enregistré. Donc du coup, autant que vous profitiez vous de ce temps plutôt que ça traîne. Donc voilà, on va commencer par les projets finis. J'en ai qu'un. Oui, j'ai beaucoup tricoté, mais bon, je n'ai qu'un projet fini. Et c'est un petit projet, puisque ce sont mes chaussettes hommes. Alors, donc les voilà. Donc la laine, c'est de la signature, donc il m'en reste quand même, la pelote est énorme, parce que je ne sais plus exactement combien il m'en reste, mais il m'en reste, il doit m'en rester à moitié à peu près. J'ai mis exactement sur Ravelry le nombre de grammes, et c'est plutôt pas mal. Je les ai lavées là, elles n'ont pas encore été portées. J'ai fait un espèce des côtes en fait, devant et là sur la tige, qui donne un petit rendu sympa, je trouve. Je suis plutôt contente de la laine, elle a une très belle définition, elle a l'air vraiment bien. On verra ce qu'elle donne en lavage, mais je suis plutôt contente. Alors au début, j'ai eu un petit... Bon, c'est rien, mais j'ai eu un petit truc. C'est que au début, j'avais fait des côtes torse. Et ce qui était très joli, hein, des côtes torse là, en haut, pour les côtes, en fait. Mais en fait, c'était beaucoup trop large. Enfin, ça serrait pas du tout. C'était vraiment pas... ça ne remplissait pas sa fonction. Donc j'ai redéfait et j'ai refait des côtes 1-1 classiques en fait. Et pour le rabattage, pareil, au début j'avais fait un rabattage élastique. Et en fait c'était beaucoup trop... c'était beaucoup trop élastique pour le coup. Et là j'ai fait vraiment un rabattage classique, le rabattage de maille, le rabattage de base, une maille. On tricote une maille, on la rabat. Et franchement, c'est déjà largement assez élastique. Donc, je sais pas trop d'où ça vient. Je sais pas du tout. C'est assez... Parce que des fois, j'ai des chaussettes que je trouve un peu trop serrées à ce niveau-là. Donc je sais pas. Ah, mais en même temps, celle-là a l'air plus serrée que celle-là. Ah, on va voir à l'essayage. Au pire, je vous dirai. Bon, au pire, je referai le rabattage. C'est pas non plus... très très long à faire, mais voilà. Donc, plutôt contente de cette laine. Vraiment agréable à tricoter, rien à dire. Donc c'est un mélange de Merino et de BFL et un peu de nylon. Donc pareil, j'ai pas eu le temps la dernière fois j'ai dit que je rédigerais un petit tuto pour mes autres chaussettes. J'ai pas eu le temps, mais je promets que je le fais le mois prochain. Et celui-là, si ça vous dit, c'est vraiment rien de compliqué, c'est juste des espèces de côtes avec des tailles différentes. Voilà. Mais bon, si ça vous dit.
Voilà pour mon seul projet fini. Maintenant, on passe aux encours. Alors, par quoi je commence? Bon, on va commencer par mon Woodford. Mon Woodford, j'en suis à la moitié parce que je viens de finir une pelote là et il m'en reste 5. Donc, un manque il m'en reste. Peut-être qu'il m'en restera, je sais pas. Je sais pas du tout. Donc là, j'ai fini toute la partie un peu compliquée puisque en fait je suis au bas qui continue en seed stitch. Donc il me reste par contre encore une bonne longueur, mais là il n'y a plus d'augmentation, c'est tout droit, c'est tout simple à faire. Donc j'aimerais bien avoir fini quand même le bas, rabattu les mailles, et peut-être que je commencerai un nouveau projet en même temps que les manches, mais les manches vont être assez rapides vu que ça commence à tomber déjà. On peut faire un essayage, Vu que... Je sais pas si c'est l'accord pull oversize gilet parfait. Non. Et en fait ça tombe déjà là, donc à mon avis les manches vont quand même être assez rapides. Bon. Donc voilà, donc là il descend déjà là, donc j'ai quand même bien avancé. Bon, la laine, j'en parle pas parce que j'ai déjà tricoté, c'est une valeur sûre pour moi, c'est une laine que j'aime bien, la couleur est très jolie. Je vais pas en reparler. Le modèle, alors, toujours un peu compliqué. Enfin, il y a des moments où vraiment il faut se concentrer parce que là, on a sous les bras en fait, on a un système de rabattage à 3 aiguilles, etc. Mais qui fait une construction très très jolie en fait. Je sais pas si ça va être compliqué de vous montrer. Et voilà, en fait, il y a un trait sous le bras comme ça qui crée la forme qui est vraiment jolie. On refait une espèce de tresse ici. Et voilà, après, système de rangs raccourcis et d'augmentation pour créer la forme. Voilà, il y a des augmentations là. Là, on diminue ici. Après, on fait des grands raccourcis pour créer le dos. Parce qu'il est plus long dans le dos que devant. Donc voilà, rien de... Bon, maintenant, j'ai passé toute la partie compliquée, à part relever les mailles un petit peu. Mais sinon, ça va être très bien. Je suis désolée, je parle du nez. C'est insupportable. Enfin, moi, en tout cas, je m'entends... J'entends ma voix résonner, ce qui est assez bizarre. Voilà, rien de... Je pense que je vais l'avoir fini. À mon avis, ça sera comme mon Benton là, que je porte, que j'adore, que je porte depuis que je l'ai fini au moins une fois par semaine. À mon avis, ça sera pareil pour ce gilet. Ça sera vraiment un basique de ma garde-robe que je vais souvent mettre de l'automne au printemps. Peut-être pas à l'été, mais encore. Donc voilà, pour ça, je recommande vraiment ce modèle, mais pas forcément pour les débutantes. Je pense que c'est bien d'avoir un petit bagage. Mais bon, si vous êtes aidé, peut-être si vous avez des gens avec qui discuter autour de vous, voilà. Sinon, si vous le faites et que vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous rencontrez une difficulté. Voilà. Le deuxième projet en cours, c'est le pull Brooklyn Twin. Alors je ne sais plus, j'avais pas commencé le mois dernier, j'avais pas commencé. Donc j'ai plutôt bien avancé. Là je viens de finir je viens de commencer la deuxième pelote. Donc c'est-à-dire que j'ai fait 1/6 du pull. Bon, pour le moment on était en mode facile, il y avait le petit montage tubulaire à faire. Après, il y avait quand même pas mal de côtes 1-1 à faire. Donc ça, c'était un peu long. Mais ensuite, une fois que j'ai changé d'aiguille, voilà, on a juste... C'était plutôt du tricot tout droit, en rond. Il y a juste un petit motif là, sur le côté, de maille envers et de maille en droit, mais c'est plutôt simple pour le moment. Donc voilà, rien de spécial à dire. Je suis contente de la laine. Elle ressemble beaucoup au niveau du tricotage à la Derry Room. C'est une laine plutôt rustique. Je trouve que la couleur est juste magnifique.
Donc oui, j'ai eu plein de remarques et effectivement, je tricote ce pull pour mon chum, comme disent les Québécois. Voilà. Et donc voilà. Après, j'espère qu'il va être fini pour Noël. Je me dis que oui. Je me dis oui quand je vois ça. Après, je me dis que quand j'ai fait qu'un sixième, je me dis bon, il va falloir peut-être y aller. Mais il est plutôt sympa à tricoter pour le moment. Voilà. Donc, pas d'autres choses à dire sur ce modèle parce que j'ai pas lu le modèle en son entier. J'ai lu que l'étape à laquelle j'en suis et pour le moment les étapes étaient plutôt faciles. Donc je vous dirai un peu plus tard quand le mois prochain ça va se corser, je pense. J'ai monté un autre petit projet qui juste une petite chaussette. Voilà. Et c'est une Fizzy-Fit en fait que j'avais acheté l'année dernière. Et je l'ai monté parce que j'avais absolument besoin d'un petit projet sac à main tout simple pour emmener une journée. Donc voilà, j'ai monté vite fait. Il est parfait dans ce sac à main. Le format Fizzy-Fit en boule comme ça, enfin le format yarn ball, c'est parfait pour emmener en plus. Donc voilà, rien de bien compliqué, du jersey tout simple avec les talons contrastants. Donc c'est de la manche hip-hop et je ne sais plus le coloris parce que j'ai dû perdre l'étiquette quelque part. Donc, mais je ne crois pas qu'elle le fasse encore. Je ne l'ai pas revue en tout cas. Je pense qu'elle l'avait fait l'hiver. Donc peut-être est-ce qu'elle le refera cet hiver. Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, il est très joli. Projet sans projet sans particules, bien sûr, sans difficulté particulière. Donc voilà pour les encours. Alors, j'avais très envie de monter un nouveau projet, mais je me suis dit non. Déjà, arrive au moins à la fin du bento. Pour mes futurs projets, j'avais pas mal d'envie et en même temps, j'avais envie de faire des cadeaux de Noël et en même temps, j'avais envie de me limiter en encours. Mais c'est toujours un peu une lutte permanente. Mais j'arrive plutôt pas mal, hein. Depuis quelques temps quand même, j'arrive plutôt pas mal. Donc, j'aimerais bien faire un bonnet parce que, je sais pas, je suis bonnet en ce moment, j'ai envie de mettre des bonnets. J'ai des problèmes avec mes cheveux, enfin j'ai pas des problèmes avec mes cheveux, mais je suis en transition cheveux et du coup j'ai envie de les cacher des fois. Et puis en plus il fait froid. Donc bref, j'ai envie de mettre des bonnets. Et mais bon, c'est peut-être pas raisonnable de me faire des bonnets. Alors, mes idées cadeaux de Noël. Donc j'avais plusieurs idées cadeaux de Noël en couture. Donc ça, je vais pas vous en parler et je ferai sûrement un épisode de couture, un petit épisode couture le mois prochain. Mais je vous parle des projets. Alors, j'ai tiré de mon stash parce que j'aimerais bien utiliser mon stash. Pourquoi ? Parce que, je sais pas si vous avez vu une de mes stories il y a pas longtemps. Et j'ai re-rangé mon stash. Et non, mon stash se limite à un tiroir de commode qui n'est pas plein à craquer, un tiroir de commode. Je trouve que c'est plutôt pas mal. J'aimerais bien écouler des trucs dedans, mais voilà, ça va être la place limitée de mon stash. Et je ne veux pas qu'il dépasse. Si ça dépasse, c'est bon, je n'achète plus. C'est plutôt pas mal, je pense, comme échelle. Donc, j'ai ressorti des trucs que j'avais achetés, que je n'avais pas tricoté. Et j'avais acheté le chouette kit de Noël dernier, qui s'appelait le numéro 23, de kit de Noël. Et il y avait un modèle. Et donc moi, j'avais pris avec celui avec les pelotes, une espèce de, je sais pas si vous voyez bien la couleur, de vert. Et moi, je voulais faire ça. Je vous montre.
Alors, est-ce que je vais trouver le truc? Voilà, je voulais faire cette couronne de Noël. Voilà, en base. Et puis après, pour décorer, bah, soit j'achèterai des petits trucs, des petites babioles, ou alors je ferai des petits trucs au crochet, ou alors je vais ramasser des choses, genre des pommes de pin, des choses comme ça pourrait être sympa aussi. Voilà, l'idée c'est de récupérer. Donc ça sera pas pour moi parce que moi j'ai déjà une petite couronne de Noël en forme de cœur que j'aime bien, donc j'ai pas spécialement besoin. Mais pour offrir. Alors, je sais pas trop à qui, mais pour le moment. Mais je pense que ça peut être ça. Voilà, donc je pense que je ferai ça. Je trouve que c'est plutôt sympa comme cadeau de. Voilà, pour un repas de Noël, on amène une petite couronne plutôt que d'amener des fleurs. Je me suis dit que c'était sympa. Bon, pas très très long à faire, et puis ça libérera de l'espace parce que les pelotes sont quand même plutôt grosses. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme autre cadeau de Noël? Oui, je voulais faire un. Je ressors dans mon livre, le fameux livre La ménagerie des doudous, dont j'avais fait une cigogne, que je vous ai parlé en long et en large, et que j'aime beaucoup. Et je vous montre. Alors là, j'ai vu un modèle, par contre, qui est dans le niveau 3. En fait, les modèles, les oiseaux sont triés en 3 niveaux, 1, 2, 3. Cigogne est dans le niveau 1, je pense. Et là, c'est un modèle du niveau 3. Je ne vois pas encore trop pourquoi. J'ai pas lu, mais c'est Oscar le pingouin. Et donc ça, je vais faire ça pour mon beau-père. Ne cherchez pas. Peut-être que la prochaine fois, je vous expliquerai d'où ça vient. Mais bon, c'est un cadeau de Noël plutôt rigolo. Voilà. Ensuite, je regardais un peu mon stage toujours. J'avais 2 pelotes de l'échappée laine en noir. Donc ça, c'est un coloris qu'elle ne fait plus. Je pense qu'elle ne le fait plus. Il est vraiment opaque et noir. C'est une bonne laine. Et je pensais faire un bonnet. J'hésitais entre faire un autre galouet que j'avais déjà fait parce que j'avais le modèle, donc je me suis dit bah autant le réutiliser, ou donc c'est un modèle avec des torsades, je vous mettrai une photo, et le boyfriend hat de Alice Summer, qui est vraiment un modèle qui est mixte. Je vais pas regarder le modèle, mais voilà, qu'on peut faire pour femmes, enfants, n'importe qui, et donc, éventuellement en réduisant le nombre de mailles et femmes, qui est un modèle juste en côte tout simple, et je l'offrirai. Je ne sais pas trop encore à qui, mais bon, ça fait des petits cadeaux de Noël, je pense qu'il y a un bonnet noir, ça passe à pas mal de personnes. Par contre, je sais pas trop ce que le boyfriend hat, c'est vraiment le bonnet un peu tendance qu'on voit partout en ce moment. Sauf moi, c'est une forme de bonnet qui me va pas du tout. Donc je sais pas trop, je le trouve sympa, il va être facile à faire, mais moi je sais que ça me va pas. Mais à des gens, cette forme de bonnet va très très bien. Je vais vous montrer, peut-être, je vais vous montrer l'image, la photo peut-être, ça serait mieux. Oui, c'est ça, c'est un bonnet vraiment en côte. Bon. Donc voilà, réflexion sur un bonnet. J'ai ressorti aussi ça. Pour faire un Dr Jekyll et Mr Hyde. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est un modèle gratuit de la maison tricotée que j'avais fait déjà une fois et que j'avais bien aimé. C'est un modèle simple au point mousse avec le mérino et alterné avec des bandes de points, un peu en point résille, dentelle résille en mohair. Et donc pour ça, j'avais une graffiti splatch de mon Chip Shop coloris douceur d'hiver et une Baby Bliss Angel 15007. Donc voilà, j'avais prévu pour moi, je crois. Mais bon, pourquoi pas le faire pour quelqu'un d'autre, je sais pas, je me dis que voilà. C'est un petit modèle de châle qui plaît, je pense. Donc voilà, j'ai ça. Et pour le moment, c'est tout. Voilà, oui, j'ai pas été très. Mais j'ai des cadeaux de Noël en couture à faire.
Et en fait, j'essaie de me dire que d'être raisonnable. Parce que là, j'ai l'impression que déjà, là, tout ce que je vous ai montré, c'est pas si raisonnable que ça pour Noël. Bon, on va voir. Alors, sinon, j'ai la nouvelle laine. Je l'avais pas la dernière fois, non. En fait, Urso Yarn, donc de Paul TB, qui fait le podcast Émilie et Paul, a envoyé de la laine pour offrir en lot pour le jeu avec Ernestine. Donc la liste des lots détaillée sur le lien Ravelry que je mettrai en bas dans la barre. Donc elle m'a envoyé. Alors c'est Urso Rêverie, donc ça doit être sa base. 80% mérino, 20% nylon, 115 grammes, 390 mètres. Donc c'est une heavy fingering, je pense. Voilà, qui est une très jolie couleur. Hop. Et même base. Alors ça c'était le coloris Aurora. Donc effectivement avec les couleurs de l'aurore, des oranges, voilà, du mauve. Et ça c'est la couleur tabac. Voilà. C'est un peu plus chatoyant que ce que vous voyez. Donc des très jolies laines. Donc ça, je pense que j'en ferai un ou deux lots. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Encore. Et en fait, elle m'a offert 2 écheveaux de dentelle. Donc c'est sa nouvelle base, il me semble. Alors elle l'appelle comment? Dentelle. 100% mérino. Et donc là, on a 115 grammes aussi pour 885 mètres. C'est plutôt pas mal. Et on en a donné 2. Donc la coloris, c'est bouteille. Donc voilà, c'est très clair avec des réaux, voilà, moutarde, un petit peu de rose, un petit peu de bleu-vert. Voilà, pas mal de choses comme ça. J'ai une idée pour ces petits écheveaux, de bleu aussi, que je vais faire. Du coup, je vais le faire après la période de Noël, je pense, parce que c'est plus une couleur que je vais porter fin d'hiver, printemps. Donc, je vous en parlerai un peu plus tard. Voilà. Petit teasing, quand ce sera peut-être un peu plus défini dans mon esprit. Voilà pour les nouveautés. Sinon, qu'est-ce que j'avais mis? Ouais, j'ai envie de faire un pull jacquard aussi. J'ai plein d'envie, mais c'est un peu brouillon. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ça arrive. Ça arrive. Donc voilà, c'est fini pour cet épisode. On se retrouve le mois prochain pour un projet fini, le gilet, hein. Rendez-vous dans un mois. Et puis, voilà, j'espère que j'aurai bien avancé sur... Je pense que j'aurai bien avancé sur mes cadeaux de Noël. Et voilà, je ferai un point sur le cas des pilotes qui bagnodent le mois prochain, parce que j'ai pas eu le temps de mettre à jour tout ça. Et je pense que je reparticiperai au cal de 2018 de Mélina, parce que je trouve ces cals sympas. J'ai pas été très active sur le Nikitch, j'avoue, mais en fait, je trouvais l'idée super chouette. J'adore Harry Potter, je suis vraiment fan d'Harry Potter. Mais j'avoue qu'il y avait tellement de choses à lire et à faire que des fois, enfin, j'ai trouvé ça strict en fait. Les dates, c'est vrai de se dire dimanche après-midi, le dimanche après-midi, c'est pas non plus des fois le moment où on est le plus dispo en fait. Pour aller passer un moment pour peser ses laines, etc. Voilà, donc bon, j'ai quand même validé 10 points la semaine dernière. Après, on n'est pas les premiers, de toute façon. On n'est pas les gagnants. On n'est pas les gagnants. Je suis intègre, mais bon. C'est pas que la quantité qui compte. Voilà. C'était ma conclusion. Je vous embrasse fort et bon tricot. Bisous.